and a beacon of light leads the way. Only Shiva Mu can cast confusion away. 400 years ago, an infinite sky inspired fascination, compelling humanity to reach for the stars and leave the boundaries of the mind behind. Lost in the maze of overwhelming information, chaos becomes inevitable. Only a mathematical solution offers the key to unlock the truth behind appearance. 1.3 billion light years away, the span between what is known and unknown seems distant, but whether for an instant or across millennia, the passion for the story never wanes. As the forces of gravity release their grip, survival emerges as a cosmic quest to push the limits of experience and break the bounds of impossibility. From birth, exploration is destiny. Avant de commencer notre présentation, je souhaite remercier spécialement les membres de la presse qui répondent toujours présents et nous ont suivis à travers de nombreux événements, démontrant ainsi la confiance qu'ils portent à Huawei. C'est pour cela que nous vous avons choisi aujourd'hui pour être les premiers à découvrir la gamme P10. D'année en année, nous voyons grandir l'engouement pour nos produits. La P9 a été un succès et par ses innovantes fonctions et notre collaboration avec Leica. 2017 est l'année de l'exploration pour Huawei. Comme vous l'avez vu sur notre première vidéo, c'est à travers l'exploration que nous apportons de l'innovation. Pour cette occasion, j'aimerais profiter de ce moment pour appeler M. Amit Shah, Managing Director de Owens Company Limited, notre distributeur pour le territoire Maurice, qui avait remporté un Best Performance Award en février cette année-ci à Barcelone. Merci. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre séance. On peut appeler ça une séance puisque vous êtes confortablement assis pour découvrir avec nous le P10. Mon collègue Vinesh Irana, Retail and Training Manager, et moi-même. Donc, je l'ai dit, marketing et digital manager. Merci. Alors, vous présenter le P10. Alors, pour commencer, il faut voir un petit peu l'histoire de Huawei sur la CDP. On a commencé avec la P6 qui a commencé en termes de design révolutionnaire, fonction très attrayante. On a bougé sur la P7 qui a été aussi un grand succès pour nous, qui a changé de la donne au niveau de design avec le premier téléphone à avoir le gloss devant et arrière. La P8 qui, on a lancé le premier téléphone à avoir un processeur digital d'imagerie, donc vous pouvez faire des photos magnifiques dessus. La P9 le P9 que vous avez découvert l'année dernière, c'était aussi un produit très très fort pour nous. Aujourd'hui, on est là pour découvrir le P10, le P10 Plus, sans regarder. On regarde. Qu'est-ce qui arrive? Alors, au niveau de design, au niveau de photographie, au niveau de technologie, c'est les 3 points clés pour le P10 Plus. On va découvrir ensemble, mesdames de la presse,
qu'est-ce qu'il y a de nouveau, et ce qu'il y a de différent, et comment Huawei a fait un grand succès, être toujours numéro 3 mondial au monde. Alors, merci Vinesh. Je pense que, comme moi et comme Vinesh, vous avez tous une couleur préférée. Et je vais vous citer cette phrase qui est magnifique de Pantone Color Institute qui dit que la première chose dont vous vous rappelez, c'est la couleur. Et la dernière chose, en fait, que vous avez oublié, c'est la couleur. Et du coup, il vous reste toujours la couleur en tête. On va donc vous expliquer aujourd'hui que notre P10 est l'issue aussi d'une collaboration avec Pantone. Pantone Color Institute, qui est une compagnie qui donne le ton en matière de couleur, que ce soit pour les produits, que ce soit pour votre logo, ou pour donner ambiance à votre marque. La collaboration avec Pantone nous a aidé à développer de nouvelles couleurs pour notre P10. C'est en fait un travail qui a été fait ensemble par rapport à la couleur de l'année 2017 que je vous laisse découvrir. Donc, comme vous pouvez le constater, la couleur 2017 et la couleur verte. J'ai croisé quelqu'un qui était en vert aujourd'hui, le seul qui porte la couleur 2017, je crois que c'est Miguel. Miguel, je crois que tu avais quelque chose de vert, si? Oui, et ben voilà. Miguel, bravo. En tout cas, tu portes des couleurs de l'année 2017. Suite à cette collaboration, nous avons donc développé le premier smartphone avec la couleur Greenery. Alors si on parle de couleur, ma couleur préférée, moi en tout cas c'est le bleu. C'est pour ça que je veux parler de la couleur bleue. Nous avons aussi développé cette couleur bleue, on se retourne juste revenir en arrière, pour ne pas être trop pressé. On a développé donc cette couleur bleue qui s'appelle le Dazzling Blue. Et la particularité là, sur ce téléphone et sur cette couleur, c'est qu'elle a aussi une texture différente, qui ne laisse pas d'empreinte et qui est très agréable entre les mains. On va passer aux prochaines couleurs. Nous avons donc la classique Graphite Black, à savoir que nous étions les premiers à sortir le Graphite Black sur le P8. Nous avons ensuite la couleur Prestige Laurent, pour ceux qui veulent être plus prestigieux, on va dire. La couleur Silver, Mystic Silver. Et pour résumer tout ça, allons voir une petite vidéo, encore une fois, de toutes les couleurs. Nous avons donc vu les couleurs disponibles sur le téléphone, mais nous sommes allés plus loin, puisque nous avons aussi travaillé sur les thématiques par rapport à notre software. Vous avez aussi des thèmes assortis aux couleurs des téléphones. On va passer maintenant au côté technique, Vinesh. Alors, je vous remercie pour cette présentation de couleurs qui est très enrichissante. On apprend aussi bien sûr la couleur, mais c'est pas aussi ça, c'est aussi l'aspect fonctionnalité et on va dire comment on utilise le téléphone facilement. Qu'est-ce qu'on a ajouté auparavant? On avait le capteur d'envoi à l'arrière qui était très facile à utiliser. On a mis en avant pour apporter d'autres fonctions, des nouvelles fonctions. Sur tous les téléphones que vous connaissez, il y a aussi 3 fonctions très spécifiques. Donc, photo, menu
principale et aussi l'option de faire menu. Donc on a combiné tous ces 3 boutons dans un seul bouton sur le capteur d'empreinte qui est situé excusez-moi, sous la glace, donc sous la vitre de Gorilla. Alors là, ça fait un peu plus facile à utiliser le téléphone et bien sûr, toutes les fonctions sont à côté d'un seul geste. Sur le P10, quand on compare avec la compétition, l'écran est beaucoup plus grand, plus généreux pour avoir une expérience multimédia beaucoup plus intéressante. Et sur le P10+, et le P10, on a quand même, en termes de design, c'est très mince, très élégant, très classique. On découvre aussi le côté caméra, où ça se situe dans un téléphone. On voit clairement que le P10, le P10+, il a ramassé la caméra à l'intérieur pour que le téléphone soit très très mince, très élégant. Et ça c'est un aspect assez intéressant. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience vous-même. Quand vous posez votre téléphone sur la table, bien souvent, quand vous essayez de jouer avec les touches, le téléphone bouge, puisque la caméra sort en fait. Exactement. Et chez nous, c'est différent. On met sur la table, on appuie dessus, il y a des textes, donc là, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Alors, pour bouger, sur le P10+, il y a un écran de 2K. On dit 2K, ce que ça veut dire, on parle de Quad HD. Sur le P10, c'est Full HD, sur le P10+, c'est Quad HD, 4 fois HD. Donc, des couleurs très magnifiques, très ressorties, très vivides. On a parlé côté design, mais aujourd'hui, comme le P9 et maintenant le P10, le P10+, le point culminant de cette présentation, pour que vous êtes là, c'est la photographie dont l'association avec Leica. Joël, je laisse la parole pour l'expliquer. Le succès du P9 a été principalement grâce à notre collaboration avec Leica, que la majorité d'entre vous connaissent déjà, puisque vous êtes dans la photographie. Et nous avons, dans le P9 et le P9+, nous avions la caméra des doubles lentilles Leica Summary. Nous avons grimpé encore et nous sommes passés au Sumilux, avec une ouverture 1.8 sur le P10+. Le P10 est équipé de la génération 2 de notre développement avec Leica, avec le Pro Edition. Nous avons donc une lentille de 20 mégapixels pour capter le monochrome et une lentille de 12 mégapixels pour capter les couleurs. Bien sûr, le mélange de ces deux lentilles nous donne des photos, encore une fois, que vous n'avez jamais vues ailleurs. On rajoute à ça le Optical... Alors, le hybrid zoom, donc le hybrid zoom, qu'est-ce que ça veut dire? On rapproche les photos, ça ne donne pas du noise, ça ne dissout pas les photos. Donc vous avez des photos en zoom très très clair, avec des détails parfaits, avec aussi un focus très haut de gamme. Alors, on a un laser pour retirer, vous savez, quand vous prenez des photos, vous avez des actions, un skateboard à vélo. Donc, pour avoir la rapidité, on a mis un hybride, focus hybride. Alors, vous avez le côté contraste, vous avez le côté profondeur, vous avez le côté détail, bien sûr, vous avez le côté rapidité. Donc, ces 4 points très importants ont été combinés dans une seule option pour donner le hybride autofocus. C'est le point que je voulais trouver, excusez-moi, j'ai un petit trou. C'est le Optical Image Stabilizer, que vous connaissez déjà très bien. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez prendre des photos, on est toujours en mouvement, parce qu'on prend des photos en mouvement. Et grâce à cette fonction, vous avez des photos qui sont nettes et qui ne sont pas floues à cause du mouvement. Merci Minesh pour ce petit rappel. Vous savez aussi que le P9 est équipé du mode professionnel sur lequel vous pouvez aussi changer tout ce qui est ISO, shutter speed, afin d'avoir des meilleures photos et surtout d'avoir l'aspect RAW qui, bien entendu, intéresse beaucoup de nos amis photographes. On va passer maintenant aux photographies, aux tests que nous avons fait. Enfin, on ne peut pas appeler ça des tests, mais plutôt à cette touche photographie que nous avons. Alors, comme vous pouvez constater sur cette photo, c'est une photo qui a été faite avec très peu de lumière en Norvège, à 4h30 de l'après-midi. Vous voyez quand même que les lumières et les couleurs se rapprochent du naturel, comme ce qu'on voit avec les yeux. La prochaine photo est encore une fois une photo avec encore moins de luminosité. Et vous pouvez le constater par vous-même, on voit vraiment cette netteté, on voit même la couleur blanche, les petites lumières, c'est vraiment le plus fin de ce que j'ai pu voir en aérophotographie. Alors là aussi, on peut constater avec cette photo que même avec un zoom, on arrive à avoir les détails
sur un téléphone portable les détails de tout ce qu'on voit avec nos yeux, avec ce petit effet bokeh à l'arrière. Et ce que je préfère aussi, c'est le côté monochrome, à savoir que comme le P9, le P10 aussi a sa lentille dédiée au monochrome, du coup, ce n'est pas retouché par un software. Et du coup, on voit aussi l'authenticité et le côté naturel, avec toujours l'effet bokeh en arrière-plan. Ce qui est intéressant aussi à savoir avec le P10, c'est que nous avons non seulement travaillé sur la photographie, mais aussi sur la vidéo. Avec le P10, nous vous offrons bien sûr une vidéo 4K. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que même si vous filmez du 4K, vous n'allez pas prendre tout l'espace en fait sur votre téléphone. Parce qu'on a ce qu'on appelle le compression, et vous avez donc 50% de compression pour avoir plus d'espace sur votre téléphone. Pour parler de l'imagerie de la vidéo, j'aimerais appeler M. Kunal Junkie. Alors, monsieur Kunal Junkie, avant qu'on parle de ce que vous avez fait comme vidéo, j'aimerais que vous nous parliez de vous-même. J'aimerais savoir qui vous êtes et ce que vous faites et c'est quoi votre travail dans la photographie. C'est quoi votre spécialité? Ma spécialité, c'est la publicité. J'ai fait l'architecture et vidéographie aussi, pour la pub. Et voilà. Un peu en général aussi. Deux types de photographie. Donc, plus photo, plus vidéo? Les deux. Les deux. 50-50. D'accord. Kunal, nous avons voulu que vous présentiez l'aspect vidéo, aujourd'hui l'aspect photo aussi. Ouais. Parce que vous, les photographes, vous êtes mieux placés pour parler de la photographie, même si je suis amateur de photo. Vous avez tourné une vidéo avec le P10. C'est la première fois que nous avons montré cette vidéo. Une vidéo tournée avec son téléphone portable, le P10. Comment ça s'est passé cette expérience? C'est une belle expérience parce que, premièrement, pourquoi tourner une vidéo avec ce portable? Et elle est équipée avec une lentille Summarit. C'est les genres de lentilles qu'on utilise au cinéma. Et la curiosité, je voulais savoir, mettre un portable comme ça dans un environnement professionnel et voir le résultat. C'est ça. Et comme le téléphone filme en 4K, et je voulais voir en grand écran. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Eh ben, là, je vois qu'on va avoir un plus grand écran. Ah ouais. On va pas parler davantage. Allons voir ce que ça donne.
teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?